alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo qui va être très courte et qui va répondre à une demande qu'on me fait très régulièrement qui s'intitule Comment fait-on les bons choix? Parce que c'est assez souvent qu'à travers mes formations ou du coaching, c'est une question qu'on me pose. Et la réponse, vous allez voir, elle est très simple. D'ailleurs, si vous me suivez un peu, vous vous rendrez compte qu'en fait, les compréhensions de la vie ou le fonctionnement du monde est très simple. C'est juste qu'on s'est complètement déconnecté de nous-mêmes et s'est conditionné, qu'on a appris d'autres fonctionnements, que ça devient au final contre-intuitif et qu'on est obligé de réapprendre à se connaître, réapprendre à vivre, réapprendre à tout ça, alors que c'est très simple. Donc la réponse à la question, et pour toutes les personnes qui m'ont demandé et à qui j'ai offert la même réponse d'ailleurs, comment faire les bons choix? C'est juste en suivant justement ce qui est juste, c'est-à-dire en suivant votre cœur, en suivant ce qui vous semble pertinent, ce qui vous semble juste, ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous inspire, ce qui vous anime, ce qui vous rend vivant, ce qui vous rend heureux. C'est-à-dire, si vous avez le choix, concrètement par exemple, ce soir, soit de partir à la soirée, soit de rester chez vous, ben vous vous posez la question, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que quand je me dis, je vais aller à la soirée, je ressens une envie forte d'aller partager ce moment avec ces gens-là? Est-ce que voilà, ça m'inspire de la joie, du bonheur? Ou au contraire, est-ce qu'en réalité, je suis en train de me dire, pourquoi je suis obligée d'y aller? J'aurais mieux fait de dire non. Je suis déçue, etc. Je préfère être chez moi. Voilà, tout simplement. Donc les bons choix, c'est là où vous avez de la joie. Si la joie, elle est de vous imaginer chez vous avec un plateau repas devant la télé, il faut faire ce choix-là. Si la joie est de vous imaginer avec ces gens-là en train de boire l'apéro, de rire, de faire de la musique ou autre chose, il faut suivre ce choix-là. Et souvent, des fois, on me dit, oui, mais Alice, il y a des moments où je ne sais pas. Il y a des moments où, en gros, ça ne me parle pas. Il y a des moments où mon corps ne me donne pas d'informations. Il y a des moments où ça ne réagit pas. Et bien, dans ces cas-là, vous ne faites rien. C'est-à-dire qu'il y a une étape qui est clé. Quand on ne sait pas, on ne fait pas. Donc, vous vous posez, vous vous installez, soit vous arrivez à méditer ou à vous poser avec vous-même, soit sinon vous faites une autre activité, vous allez vous balader, vous faites un gâteau, vous lisez un bouquin, enfin bon, peu importe. Et vous allez voir, de toute façon, dans la vie, tout est en mouvement. Rien n'est immuable, rien n'est figé. Donc, ce qui est valable là maintenant, c'est-à-dire le je sais pas, peut-être que dans 10 minutes, 1 heure, vous aurez la réponse à votre question. La difficulté, c'est d'accepter de lâcher prise, d'accepter de lâcher le contrôle. Voilà. Et ça, d'ailleurs, on le verra dans une autre vidéo. En tout cas, donc retenez bien comment je sais que j'ai fait le bon choix ou comment faire le bon choix. Quand on fait le bon choix, on sent de la joie, du bonheur, de la paix, du soulagement, une ouverture. Quand c'est le mauvais choix, ça nous rend triste, on sent que ça se ferme, c'est contre-intuitif. Voilà, donc le bon choix, c'est encore une fois la voix du cœur. Voilà, écoutez, j'espère que cette courte vidéo vous aura au moins apporté une clé essentielle. N'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne et à lire ce qu'il y a en dessous de la vidéo, vu que vous avez toutes les informations, notamment si vous voulez recevoir des mails inspirants à peu près une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, sur une fois par mois. Et puis, ça s'appelle le mailing du bonheur, voilà. Et puis moi, je vous souhaite une excellente fin de journée ou fin de matinée ou peu importe et vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.